Ça fait quelques semaines que j'ai commencé à partager quelques publications sur le sujet des réflexes primitifs, notamment en lien avec l'écriture. Donc, on a regardé différents indices, manifestations qui pourraient nous laisser penser qu'un enfant a un réflexe tonique asymétrique du cou pas intégré. Et je fais un petit résumé rapide de ce que c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Si tu vois cette vidéo-là puis tu n'as rien vu de ce qui est passé avant, c'est les réflexes finalement du nouveau-né qui aident l'enfant dans son développement. Et quand je vais le démontrer, tu vas le reconnaître. C'est le réflexe que quand l'enfant tourne la tête, il va avoir son bras qui va s'allonger du côté de la tête tournée et l'autre qui va plier. La même chose va se passer au niveau des jambes. Donc, cette vidéo aussi, pas pour reparler du contenu des publications. Si ça t'intéresse, tu iras voir. Mais c'est qu'une question qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on intègre les réflexes primitifs. Et ce qui est important de savoir, qui fait que c'est difficile de vous montrer des exercices d'intégration de réflexes comme ça sur les médias sociaux, c'est que les réflexes ne travaillent pas individuellement les uns les autres. Donc, je pourrais pas vous dire, voici un exercice pour tel réflexe et qu'on s'attende à avoir un impact de l'efficacité. Tous les réflexes primitifs travaillent les uns les autres ensemble lorsque l'immaturité et que les réflexes persistent à s'intégrer. Ça veut dire qu'ils continuent d'avoir une influence sur la motricité volontaire de l'enfant. Un mouvement qui vient d'un réflexe est un mouvement involontaire. Donc, ça crée de l'interférence. Donc, c'est comme si, quand j'essaie de parler, le son était pas bon. Il y a du son qui interfère, c'est plus dur de comprendre. Donc, si on tombe dans les mouvements, le mouvement est moins précis et moins peut-être efficace fonctionnellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que considérant tout ça, travailler au niveau de l'intégration des réflexes primitifs demande beaucoup de compétences, beaucoup de formation. Mais ceci dit, je vais donner un exemple type d'exercice qu'on peut retrouver lorsqu'on veut intégrer un réflexe. C'est que d'abord, on va reproduire le réflexe, on va intégrer ça dans des jeux. Alors, par exemple, je suis allée me chercher ici un beau cornet de crème glacée. On travaille avec les enfants, il faut que ça soit le fun. Et comme j'ai démontré, je vais le faire avec la même main que tantôt. Bien, à ce moment-là, je vais licher mon cornet et je vais tourner la tête parce que là, il y a quelqu'un qui a appelé mon nom, Josiane. Et là, je reproduis le réflexe. Et là, je vais le faire volontairement d'un côté et de l'autre. Et une fois que j'ai pris le contrôle sur mon réflexe, là, c'est là que ça se corse. On pourrait bouger dans le sens contraire du réflexe. Et c'est là que ça va demander beaucoup plus de concentration, de contrôle, parce que si le réflexe est vraiment là, il va possiblement interférer avec ça. Alors, à ce moment-là, quand quelqu'un dit « Josiane, par là », et que je veux tourner la tête, je vais devoir faire le contraire. Donc, je vais tenir ma crème glacée ici et je vais tourner la tête du côté de mon bras plié. Et là, je vais faire l'inverse. Et ça, cette petite alternance de mouvements-là, elle est vraiment difficile pour un enfant dont le réflexe n'est pas intégré. Ce qui va être porté à faire, ça va être d'échanger comme ça. Il va avoir besoin de la concentration, il va hésiter. Et c'est un petit jeu que vous pouvez faire avec à peu près n'importe quoi, mais avec la crème glacée et pourquoi pas de la vraie, c'est toujours mieux. Alors ça, c'était un exemple de mouvement, de type mouvement autonome. L'enfant fait le mouvement par lui-même. Il existe plusieurs approches dans le monde de l'intégration des réflexes. Certains mouvements vont être passifs, donc l'enfant va subir le mouvement par le thérapeute. Il y a des approches où c'est un peu des deux, où le thérapeute, par exemple, va placer sa main sur le côté de la tête de l'enfant. L'enfant va résister contre l'appui du thérapeute. Donc voilà, ma crème glacée s'est transformée en micro. Voilà les joies de travailler avec les enfants. Alors, je vous dis à bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!